Yo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est exactement ce livre qui m'a donné envie de faire cette vidéo qui est, on va parler du sommeil et plus précisément, en fait, de l'impact du sommeil dans notre vie et surtout sur notre santé. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que clairement, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça fait le sommeil sur nous. On en sait quelques bienfaits, ça nous permet de récupérer de l'énergie. Mais concrètement, ça fait quoi si par exemple on en manque ou qu'on ne dort pas assez? Qu'est-ce que ça fait concrètement sur notre corps? Ce livre-là, cette personne-là, le docteur Matthew Walker, lui a fait un recueil de son expérience à lui et de différentes euh, expériences qu'il a menées durant ces 20 dernières années sur le sommeil. Et en fait, ça l'a amené à faire énormément de découvertes sur ce qui se passe sur notre sommeil et ce qui justement peut se passer si on a un manque de sommeil. Ça, c'était le petit résumé. Si tu veux le lire, n'hésite surtout pas. Je te mettrai, si tu veux, le lien en dessous de la vidéo pour aller l'acheter. Il est incroyable. Franchement, j'ai commencé à le lire déjà quelques pages et j'ai appris énormément de choses sur le sommeil. Mais c'est ce qu'on va voir. Du coup, on va voir quelques tips justement sur le sommeil et ses effets, tout simplement, qu'ils soient négatifs ou positifs. C'est parti, let's go. Donc, qu'est-ce que nous dit Matthew Walker, il nous dit que déjà dans un premier temps, le sommeil, c'est quelque chose qui fait partie un petit peu de la trinité de notre système de vie, parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose de vital. Il y a une maladie très rare, que je ne sais plus exactement le nom, mais c'est une maladie rare où en fait, elle est développée à partir de 40 ans environ. Ça commence par des insomnies et ensuite, en fait, ces insomnies deviennent de plus en plus grandes et les personnes viennent à ne plus dormir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces personnes-là qui viennent à ne plus dormir, au bout de 12 à 18 mois, eh bien, elles décèdent, elles meurent. Donc, un peu comme l'eau, la nourriture, et ben en fait, le sommeil, c'est vital. Rien que ça déjà, boum, ça t'en met un coup, ah, t'es calé. Donc, c'est vraiment important. Parce que si on en manque, on peut mourir. Donc, voilà. Et en plus, après, derrière, il met un petit coup, c'est qu'on est on est la seule espèce à volontairement, des fois, à se dire, ok, allez, je me mets en manque de sommeil. On n'a jamais vu un autre animal ne pas dormir euh, ou s'infliger, par exemple, un manque de sommeil en disant allez, cette nuit, je ne dors pas. Yes. Non, jamais. On n'a jamais vu un chien ou un chat se dire allez, aujourd'hui, je dors pas de la journée, hein, ou je dors pas de la nuit. Non, c'est pas vrai. Donc voilà, on est la seule espèce à faire ça et je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas la question. Le premier point que Matthew aborde sur le livre, dans les premières pages qu'il écrit, c'est déjà que le sommeil nous rend plus vulnérables aux maladies cardiovasculaires. Parce qu'en fait, le fait d'avoir un manque de sommeil, ça peut endommager nos artères, de ce que j'ai compris dans le livre. Mais aussi, c'est un facteur, le manque de sommeil, sur le développement de la maladie d'Alzheimer aussi. Donc là, je parle un peu de toutes les maladies des maladies d'Alzheimer, mais aussi de toutes les maladies psychiatriques, comme par exemple, ça peut être la dépression, ça peut être les envies suicidaires ou même l'anxiété. Donc rien que ça déjà, c'est pas à négliger dans le sens où c'est des facteurs en fait, qui nous met de plus en plus à risque par rapport à ces maladies-là. De plus, le manque de sommeil multiplie par deux ton risque de cancer. Ça, j'ai été bouleversé. Non, mais j'ai été choqué parce que je ne savais pas du tout. Je ne pensais pas qu'un manque de sommeil pouvait arriver à ce point-là, pour impacter notre santé. Mais voilà. Le deuxième point que j'avais envie de te dire par rapport à ce livre,
c'est par rapport aux défenses immunitaires, un peu ce qui se passe à l'intérieur de notre corps pendant notre sommeil. Il explique que pendant cette période de sommeil, c'est le seul moment où ton corps peut utiliser son système immunitaire à 100% pour pouvoir lutter contre les maladies, les infections, les tumeurs. Donc en fait, le fait de réduire ou d'être en manque de sommeil, il le dit que ça détruit ton système immunitaire. Détruire, je sais pas, mais à mon avis, ça doit l'impacter, pas dans le sens positif, quoi, tout simplement. Donc en fait, on sera plus à même à tomber malade si on est fatigué ou si on est en manque de sommeil. De nos jours, les maladies rôdent, comme je dirais. Non, je rigole. L'autre point que je voulais te dire par rapport corporellement, point de vue vraiment corporellement, pendant notre sommeil, en fait, il se passe tout un équilibre, je dirais, homéostasique sur notre corps, et plus précisément, par exemple, sur l'équilibre entre l'insuline et le glucose. Et même, il dit à un moment que si tu manques vraiment de sommeil, on peut potentiellement te diagnostiquer pré-diabétique. Parce qu'en fait, ton taux d'insuline ne va pas être, par exemple, l'équilibre insuline et glucose va pas être bonne. Ça, je ne le savais pas. Voilà. Ensuite, il y a une autre chose qui est importante, c'est il remarque avec la question qui est très simple, c'est si tu n'avais jamais remarqué que quand tu étais fatigué, par exemple après une mauvaise nuit de sommeil, que tu avais souvent faim, et même si tu mangeais beaucoup, ben, tu avais toujours faim. Et en fait, il l'explique très simplement à cause de deux hormones. En fait, normalement, dans ton sommeil, tu as un équilibre entre l'hormone de la faim et l'hormone de la satiété. Et le fait d'être en manque de sommeil, ben, en fait, l'hormone de la faim va prendre le dessus. Donc, c'est-à-dire qu'elle va être beaucoup plus sécrétée que l'hormone de la satiété. Ben, la journée, tu vas te retrouver à avoir toujours l'envie de manger, de savoir plus ou moins les répercussions que ça pourrait avoir sur notre corps si on est vraiment tout le temps en manque de sommeil, dans le sens où ça influence après notre poids, puisque si tu manges trop et que tu ne dépenses pas assez, voilà, on peut avoir une prise de poids. Donc, c'est aussi une influence sur notre poids, sur l'équilibre de notre poids. Donc voilà, ça c'est un peu tous les points qu'il aborde là dans les premières pages que je suis en train de lire. Je pense que je vous en ferai une deuxième vidéo parce que le livre est énorme et je pense qu'il y a énormément de connaissances. Il termine par quelque chose qui, pour lui, en fait, l'objectif de ce livre, c'est de faire une mise en alerte sur notre manque de sommeil et notamment de ne pas prendre en fait en compte le sommeil comme quelque chose de vital. Comme lui, il avait aussi une citation qui a été marquée dans son livre, qui était du docteur, si je la retrouve, docteur Alan Rechtschaffen, qui nous dit si le sommeil ne sert pas à une fonction absolument vitale, il est la plus grande erreur que l'évolution ait jamais faite. Donc en fait, c'est pour reconsidérer le sommeil dans notre système de vie, parce qu'en fait, on nous parle beaucoup de manger équilibré, faire une dépense énergétique, mais on nous parle très très peu et très rarement du sommeil. Et en fait, apparemment, c'est quand même l'une des trinités, comme on peut dire, les plus importantes dans notre vie, parce qu'on passe quand même un tiers de notre vie à dormir, ou même si tu préfères dans la journée, tu passes normalement un tiers de ta journée à dormir, et et les deux autres tiers à être actif. Et le fait d'être en manque de sommeil, en fait, ça peut avoir des conséquences énormes sur tout le cours de ta vie. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Et moi, je pense que je vais m'y intéresser de plus en plus pour justement améliorer mon sommeil. Et ça, je pense que ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'auras appris des choses comme moi par ce livre. Et puis on se dit à plus tard pour une autre vidéo. Ciao, ciao!